a un mec qui s'est programmé ça. Toi. Ça va rouler. Explique un peu. Petite journée où on rassemble du monde. Là, on prend le petit déj, RM, et puis on va partir rouler toute la matinée jusqu'à Saint-Fargeau. On mange au restaurant. On reroule 2 heures à peu près. On revient. On fait un petit rassemblement à la fin de la journée. Et la voiture la plus sale de la sortie gagne un petit lavage devant tout le monde. Et puis après, ça sera la fin de journée, tranquillou, quoi. Exactement du parcours avec les 2 ou 3 petits détails. Voilà, normalement. Hein. Et si vous ouvrez à l'intérieur, vous avez Demoiselle, en face le château. Le menu, c'est un. Enfin, encore une fois, on ne se prend pas la tête. Hein. On passe un bon moment ensemble et puis c'est le but. Hein. Voilà, tout à l'heure. Ouais, on verra tout ça ensemble. Si vous avez des questions ou autre, on en parlera. Est-ce que vous avez une dépanneuse? Et à gauche, voiture rouge, et comme ça vous me suivez. Et puis on fait comme ça. On n'est pas en retard, si vous voulez reprendre juste un café avant de partir au. Ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Comme ça sur le lavage, est-ce qu'il y a des questions de certains ou autres qu'on croit qu'on peut laver avec du pexitron, je ne sais pas quoi ou, Ah, ça c'est première erreur. Ouais. Pas de technique. Tout c'est quoi? Faut le vaporiser avant, laisser agir et. On vaporise, on le laisse agir, pas trop longtemps, 5 minutes max. On peut le traiter un peu mécanique. Si tu as 5 litres qu'à chercher, le retire avant. C'est pareil, le rouleau il va venir micro-rayer. Le rouleau micro-raye, réellement on prend une microfibre, il suffit qu'elle soit tombée dans le garage, on passe sur la carrosserie, les rayures elles apparaissent déjà. Le mieux c'est, si vous allez à la station, c'est utiliser le shampoing de la station, il n'y a pas le choix. Mais votre gant, vous mouillez un peu, vous passez votre gant et vous rincez. Mais rouleau, il faut éviter. Bon là les gars, on a reçu une voiture. Je vais pas parler, je l'ai juste filmé. Regardez-moi ce maçon. Là tu peux zoomer. Et l'extérieur n'est pas le pire. Là. Est-ce que vous êtes prêts? Là c'est la guerre. Tadam! Oh putain de merde. Voilà, on va tout démonter. Et puis on va essayer de nettoyer. Mais alors là. Et tu vois ça typiquement je pense que c'est mort. Genre mort. Il y a 4 kilos de terre. Voilà, avant c'est la même chose. Elle a pris la flotte, hein. Enfin l'humidité, c'est tout. Bonne journée. J'essaye de pas me coller au dossier, c'est drôle. J'ai l'impression d'avoir chopé toutes les maladies du monde. En vrai c'est une dame. C'est une voiture pas utilisée qui a dormi dehors et il y a un joint qui doit être mort à l'arrière. J'ai pas regardé encore lequel c'est, mais du coup forcément la voiture roule pas, elle dormi dehors, le joint est mort aussi, donc toute l'humidité est rentrée et forcément ça chope les tissus en premier. Il n'y a pas forcément de crasse très comme une voiture sale pas entretenue. C'est que de la crasse due à l'humidité. Parce que quand on regarde bien tout ce qui est volant, bouton, bon, c'est un peu sale, mais il n'y a rien de. On a vu pire. Petite mini qu'on a protégée hier. Parce que c'est important de protéger les plastiques. Vous verrez pourquoi.
tous les passages de roue pour pas que le pad il vienne passer dessus. Après elle passe en polissage et céramique directement. La peinture elle est très peau d'orange, elle est terne de ouf. Je sais pas ce qu'ils ont branlé quand ils l'ont touché, mais ça va pas du tout. Ça, je sais pas si ça va partir. J'ai un petit doute quand même. Parce que l'ongle il passe. Je pense que ça c'est mort. Après, je me demande si c'est pas une pièce qui se change ça. Mais alors, j'ai protégé, mais je vais quand même te montrer. Je remettrai du scotch. Je retire le scotch parce qu'il faut voir ça quand même. Le travail des stars du polissage. Les concessions. Regarde. Trace de pad. Trace de pad. Tu peux tourner. Trace de pad. Encore trace de pad. Là, il y a du polish de partout dans le vernis qui n'a pas été essuyé. Là-haut, du polish de partout dans le joint. Ouais, il y en a partout. Partout au-dessus. Là, ils ont blanchi toute la baguette. Je crois qu'ici, ouais. Là, polish de partout. On le voit même, hein, même dans les recoins, il y a du blanc partout. C'est pas rattrapable. Bah, c'est pas rattrapable. Non, généralement. C'est bien pour ça qu'on protège, mais je sais pas, ils doivent avoir la flemme, je pense. Mais au final, bah, ils pourrissent les caisses des clients. Mais ça dépend. Mais non, généralement, ça blanchit le plastique et ça se rattrape pas trop. Là, la voiture, elle va passer. Bon, elle a été décontaminée, ferreux, mécanique, dégoudronnage sur tous les bas de caisse parce que sur des peintures claires comme ça, on voit vachement le goudron. Bah, et puis même dans tous les cas, faut l'enlever parce que sinon le pad après il vient tourner sur le goudron et forcément, bah, le goudron tourne avec. Donc là, elle va passer en passe hard, medium et finish pour vraiment faire ressortir la brillance et supprimer cette peau d'orange dégueulasse. Et puis derrière, on lui passe une céramique. Celle-ci, on est sur la 3D Matrix. C'est une super céramique, elle est bien. Elle a un toucher hyper doux et je trouve qu'elle fait bien le taf. C'est vachement profond. Oh le bâtard. Regarde ça. Donc la première étape, c'est trouver la combinaison qui fonctionne sur le vernis. Combinaison, c'est le pad qu'il faut et le polish. Mais je pense que ça va être très simple. La laine pour le hard et redescendre en mousse derrière. C'était pas de l'espagnol. Petit tuto pour ceux qui savent pas polir ou qui polissent sans savoir. Un pad, faut toujours le charger avant de mettre des noisettes, que ça soit de la mousse ou de la laine. Sinon, vous chauffez que à l'endroit où il y a du polish et vous abîmez le vernis. Donc, faut pas hésiter. Sur la laine, c'est un peu plus chiant, mais faut le faire. Faut que ça soit uniforme partout. Et après, vous pouvez y aller. 3 petites noisettes. Ça rien de trop chargé. Let's go. Oui, le dernier là, commande direct, il watt beaucoup plus. Là, t'es bourré de rayures. Et là, faire. Réellement, la laine, c'est fait pour le plastique de base. Plastique, carbone.
Ok. Mais si tu veux cut avant de passer ta mousse, c'est bien pour faire des grosses rayures. Après tu repasses en mousse sur ton, tu repasses un coup parce que là je suis en medium, voir si le medium suffit ou s'il faut passer en hard. Une fois que tu sais ça, c'est soit tu passes ton hard à la laine ou à la mousse. Après passer le hard à la laine, c'est vraiment quand c'est très abîmé. Ok. Donc là, on a l'espace où on fait tous les nettoyages extérieurs des véhicules. Donc on commence, on met coup de Karcher, toute la carrosserie. On insiste bien sur les interstices, par exemple au pare-brise ici, sur les vitres, là on voit qu'il y a plein de mousse. Donc on va venir dégager déjà au maximum au Karcher. Bien faire les passages de roues, les pneus, jantes, les bas de caisse en plastique. On vient aussi, en général, mettre un coup de Karcher dans les intérieurs de porte si c'est très sale. Donc on utilise un shampoing acide pour des véhicules qui n'ont pas de protection, pas de céramique ou quoi, pour qu'il y ait quelque chose qui attaque bien la carrosserie. J'ai bégayé sa mère. Donc ça part de 35 à 90 selon ce qu'il y a à faire sur le véhicule et la formule choisie, s'il y a une décompta mécanique ou compta ferreuse à faire. Pour les jantes, on utilise produit à jante classique qui va attaquer la jante. Et on a un autre extrême si vraiment c'est très sale. Ça c'est un rendez-vous client, formule essentielle. Donc il va faire ça tranquillou pour finir la matinée là. Un Macan avec des fumeurs qui ont bien fumé dedans. Sauf que pour faire partir l'odeur de clope dans le cuir, c'est juste impossible. C'est une horreur. Et ça doit partir à 11h. Ok, séance nettoyage. Je mets du sel pour l'adoucisseur. Ça y est les gars, on a fait le Urus.